Et bonjour à tous, c'est Anaki. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Voilà, j'ai décidé de me lancer dans une aventure rétro solo monocompte sur Boon. Voilà, donc je vous présente la classe que je vais jouer, c'est le Xelor. Pourquoi le Xelor? Eh bien, tout simplement parce que je voulais faire une classe un peu exotique, pas une classe qui est faite pour farmer, hein, comme le Kra, comme le Sadi, etc. Euh, je me suis un peu inspiré des créateurs, enfin des youtubeurs qui font ça en ce moment. Hein, je pense à Ipso, je pense à Wok. Ceux qui suivent un peu l'aventure reconnaîtront. Il y avait pas mal d'engouement, je trouve. Donc voilà, je me suis dit que c'était le moment de lancer une aventure aussi. Euh, voilà, donc il y a quelqu'un qui a déjà fait un Eni Air par exemple. On a un Yop Dommage. On a quelqu'un qui a fait un FKO aussi. Euh, Force à lui. J'espère qu'il s'en sort bien. On a un Sacri aussi, je me souviens. Donc voilà, un SRAM aussi. Quelqu'un a fait un SRAM R. Mais voilà, donc moi je décide de faire un Xelor Feu. Donc voilà, je sors un peu du cadre flétrissement, Toadi, Cartofufou pour commencer, mais je vais directement partir sur un mode feu. On verra bien ce que ça donne, hein. On peut combler les rayons obscurs avec des petits sabliers. S'il y a un petit stuff dommage, c'est pas, ça peut être sympa. Euh, J'avoue que je suis un peu hypé par une méta marteau. J'ai envie de trouver des petits marteaux sympas et mettre des coups de cac. Voilà. Dévouement, double coup de cac. Et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, Anaki c'est mon prénom. Sur YouTube ce sera avec un Y. Mais comme le prénom avec un Y est déjà pris, prénom, le pseudo plutôt, le pseudo avec un Y est déjà pris, ici on va partir sur un petit I à la place. Mais ça sonne la même chose, Anaki. Voilà, la cinématique, on n'a pas besoin. Donc voilà, en vrai, je pense, et je vais le faire, c'est que je vais directement faire les quêtes, hein, la petite série de quêtes. Je ne vais pas vous prendre avec moi pour ça, ne vous en faites pas. Euh, mais ce que j'ai envie de tester, c'est est-ce que level 1, on gère un chef de guerre bouffe-tout à la petite quête. Voilà. On commence par un petit challenge de taille. Je ne sais pas si ça va le faire, je pense qu'on va manquer de dégâts et d'HP et de PO. Mais on va voir. Et après, j'irai faire la série de quêtes, monter niveau 15 ou 14, je ne sais plus exactement quel niveau ça donne, mais c'est pas grave. Voilà, bonjour Zuli. Allez, je sais même pas combien de PO donne le sort, mais on va voir. Non, s'il veut, niveau 10, niveau 60, ça peut quoi. Ok. Ok, donc on reste ici, et là, on verra bien les dégâts. Oh, ça commence très mal, oh, ouais, je pense que ça va pas le faire du tout. Mhm. Ok, on est obligé de contre ici. Ah ouais, aiguille 6 PA, d'accord, je ne peux pas faire les deux en un tour. Bon, je pense qu'on connaît tous l'issue du combat. Allez, 1, 2, 3, 3 EC de sa part. Ok, eh ben, merci pour cette première vidéo, merci d'avoir suivi la vidéo. Et c'est parti, hein, on s'en va faire les petites quêtes pour XP rapidement les premiers niveaux. J'en profite quand même pour dire que c'est une aventure de zéro. Donc je vais me faire mes camas moi-même, je ne reçois pas d'aide. Je ne m'aide pas non plus avec mes autres persos. Hein, j'ai d'ailleurs abonné mon deuxième compte, histoire voilà, de me concentrer seulement sur mon Xelor, de ne pas profiter de ressources qui sont en banque ou d'items perdus que je pourrais trouver. Par contre, je vais avoir besoin des plus calés d'entre vous parce que vous allez voir que quand j'arrive près de l'Enutrof qui est censé me lancer une quête ici, eh bien, il ne me lance pas de quête. Au début, je pensais que c'est parce que j'étais trop BL, parce que j'étais arrivé niveau 7, et dans une vidéo que j'ai regardée, il était niveau 8.
Mais après, j'ai été up niveau 8 et j'ai été up niveau 9 et je n'ai toujours pas de quête. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que la zone est bontarienne? Parce que quand je vois le nom du PNJ, c'est en bleu. Donc voilà, s'il y en a qui ont la réponse, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Bon les gars, on se retrouve du coup dans la zone des bouffetous. Ce que je vais faire, hein, c'est en fait essayer de, voilà, de faire un peu de kama brut en faisant des bouffetous. Puis j'irai voir pour une petite panneau aventurier à mon avis, ou alors on passera directement à la panneau bandit. Je sais pas exactement, on verra bien ce que ça donne, on verra bien ce que l'XP rapporte et ce que le Kamas brut rapporte. J'ai hésité, mais bon, je vais partir sur un mode intelligence d'abord. Donc je vais monter mes stats en intel. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai envie de roxer un peu. Ce sera peut-être un peu plus lent en termes d'XP au début, mais bon, voilà. Comme ça, je roxerai un peu. La bonne nouvelle ici, c'est que je peux monter mon rayon obscur. Je viens de débloquer. Voilà, on va le mettre ici, contre ici, ralentissement là, sablier. Ça me paraît pas mal. Ok, donc l'idée ça va être quoi? Ça va être donc de monter rayon obscur niveau 5, 4 PA, et de jouer en combinaison avec sablier du Xelor, qui malheureusement il faut attendre le niveau 5 pour qu'il soit à 2 PA. Mais voilà, quand je pourrai spammer les deux, voilà, ce sera sympa je pense. Alors on finit notre premier combat. Qu'est-ce qu'on gagne? Voilà, des petites ressources sympas. Kama brut sans Kamas, bon, c'est ok. Voilà, on va continuer simplement à XP. Allez, je vous reprends pour un petit bouffetou niveau 9. Challenge, ça va être compliqué. Euh, Ah, j'avais gagné un PH, je pouvais faire sablier, ok. Bon, dans certains cas, je pourrais faire le combo des deux déjà maintenant. Ok, ok, alors. Ah bon, 25 heures, pas terrible. On continue. Hello les gars, on se retrouve finalement au pichon. Au Bouffetou, c'était un peu tendu parce que voilà, les maps sont très serrées. Les Bouffetous, ils ont 4 PM. Voilà, j'arrivais à gérer maximum un ou deux Bouffetous. C'était une perte de temps. Donc voilà, je préfère venir d'abord XP un peu au pichon. Entre-temps, je suis monté niveau 11, ce qui signifie le rayon obscur niveau 5. Ça fait plaisir. Et on va continuer à faire quelques combats ici au pichon, prendre quelques niveaux, et puis on verra bien ce qu'on fait. Alors ici on a un combat avec une étoile, un pichon niveau 15 et un petit crabe. On va voir ce que ça donne. Le rayon niveau 5. En dernier. Euh... Ouais, bon. On va pas faire le tchal. Je trouve que la PE est quand même sympa au rayon. Le 2 gars aussi. On prend, franchement on prend. Hop. Après voilà, rayon obscur ça varie beaucoup, hein. On voit ici 9 à 17. 9 à 17. Si on compare avec une flèche enflammée, flèche enflammée, ça fait de 17 à 20, il me semble. Je mettrai un screenshot. Euh, donc voilà, c'est quand même pas la même chose. Ok, en vrai, on peut faire le tchal. Sablier? Non. Crit pour finir, toujours un plaisir. Hop. Ok, le beau crit à moins 28. 3000 XP, ok, ça va. Ok, combat suivant, challenge statut. On va le faire, on va perdre des HP, mais c'est pas grave, parce qu'on va up, pas du tout. Hop, j'aurais dû contre. My bad. Alors ça c'est un peu embêtant qu'ils se mettent là, parce que si on détacle pas,
Donc on va jouer gelure. -3. Ok, j'espère qu'il va pas se mettre à chaque fois ici. Non, ça va, ok. Eh ben, on est sur un pichon blanc qui a la bougeotte. Niveau 12, on up quand même finalement. 3000 XP, 3 camas. Pas négligeable. Et on enchaîne sur notre pichon vert. Voilà. À bout de portée, c'est toujours stylé. On utilise les PM. Ouais, franchement, c'est une belle PO. 4, 6, 8, 9. Voilà, on n'oublie pas le chal. J'ai quand même hâte d'avoir sablier niveau 5 pour pouvoir enchaîner. Voilà, normalement ça foire pas le chal. Ah bah si, je pensais que ça ferait pas le chal. Ok, pas grave. 2000 XP. On enchaîne. Alors les gars, j'avais pas vu, mais j'ai l'ATP maintenant, ce qui est sympa, pour pouvoir se sortir de certaines situations, comme ici, parce que bon, quand je me retrouve au CAC avec un pichon orange, donc avec 54% de RSE au CAC, eh ben, je me fais tout simplement allumer. Donc ici, ça me permet juste de faire ceci et de partir de l'autre sens. Donc merci l'ATP. Ok, fin de combat. Voilà. Donc, vraiment, au niveau Kamas, les pichons, c'est pas fou du tout. L'idée, ce que j'espère, c'est vraiment de faire tomber une, voire deux armes éthérées, de pouvoir monter à 2-3 000 Kamas et aller voir pour une petite panne aventurier. Les gars, voilà, on l'a fait. On a droppé un bâton de Erela. On va voir le niveau directement. Niveau 8, ok, voilà, ça fait 900 Kamas, donc on est à 1500. On continue comme ça et on espère en dropper d'autres. Allez les gars, je vous prends avec moi pour un peu de gameplay, parce que voilà, vous avez le droit aussi de voir un peu de gameplay Xelor. Eh ben, ce combat commence très mal. Je pense que je vais me TP out, un truc comme ça, voilà. Ah, je suis mal mis, hein. Je pense que lui, je vais le jouer cac. Enfin, je vais me laisser venir au cac pour taper fort. Mystique, sympa. Qui sait, peut-être une deuxième arme atterrée. Ok, le combat se passe bien. Ah, je pouvais sablier. Je n'ai toujours pas fait ce combo. Rayon obscur sablier, je n'ai toujours pas fait. Ça ne peut que tarder. Allez, 1v1. Est-ce qu'on up? Oui, je pense qu'on up. Donc on peut se permettre de simplement rester au cac. Ok, niveau 16. Ok, donc là on vient de passer niveau 17, donc on chope flétrissement. Je savais pas que niveau 1 c'était déjà 3 PA. Euh, c'est assez tentant de le monter niveau 5 et d'aller le désapprendre à Incarnam, parce que je pense qu'on est jusqu'au niveau 30. Mais je vais m'y tenir à Oxelfeu, parce que ça me fait vraiment kiffer, et donc voilà. Ok, nice. Deuxième arme éthérée, on a reçu un arc cette fois, niveau 7. Ok, très bien. Donc on avance, ça nous fait 2000, 2500 Kamas. C'est pas mal, c'est pas mal.
Je vous mets un peu de farming en fond et j'en profite pour faire une parenthèse pour dire que s'il y en a qui se sont toujours pas lancés sur le serveur, voilà, c'est pas trop tard. Je sais il y avait eu un engouement il y a pas longtemps, les gens sont peut-être niveau 60-80 maintenant, mais franchement, je pense pas que ce soit trop tard. Euh, Dans le canal recrutement commerce, je vois pas mal de gens qui recrutent des Roxor BL pour le donjon Blob ou je croise pas mal de gens au pichon. Donc c'est pas du tout trop tard pour créer un perso, les gars. N'hésitez pas, foncez. Vous pouvez même payer une game aussi si vous voulez, il n'y a pas de souci, moi je demande que ça. Donc voilà, je pense qu'il y a suffisamment de gens pour pouvoir encore s'amuser sur Retro là, en tant que BL et de repartir à zéro quoi. Et c'est magnifique, on drop une troisième armée terrée, niveau 14 en plus. 1500 Kamas, c'est super. Ok, ok, ok. Alors là, on vient de up niveau 19. Donc je décide d'arrêter un peu les pichons et de me diriger vers Astrub. Plus précisément la taverne. Et on va aller voir combien de Kamas on se fait. Alors, Teg Abir. Donc ça fait 1500. On vend bien sûr 800 et 900. Ok, donc on a une base de 4000 Kamas. Ici, on n'a plus rien à vendre. 4000 Kamas. Alors, en fait, j'hésite un peu entre la panneau aventurier ou panneau bandit. Parce que panneau aventurier, ça donne la sagesse. Et panneau bandit, ça donne des dommages qui peuvent être assez sympas avec le sablier du Xelor. Ok. Ah, c'est vraiment pas cher, hein. C'est vraiment pas cher. Bon, pour avoir un plus 3 d'eau. Ah, 1700 quand même, ça c'est cher. Ok, ça c'est dommage. Ok, pour l'anneau. Ok. Ça, les gens s'en foutent. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, le prix des dagues. Enfin, ça remet un peu en avant la panneau aventurier quand même. On va aller voir finalement aux coordonnées ailleurs. Alors, la ceinture des bandits. Première étape, la trouver. Ok, elle est pas chère. Pour une 3-2 en plus, ça c'est bien. En vrai, ce que je peux faire, c'est faire ouais, peut-être 3 items bandits ou faire un moitié-moitié quoi. Parce que la ceinture elle coûte combien ici aventurier? Pas cher non plus. Bot. Ok, ok. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre l'anneau et la ceinture du bandit. Comme ça, je gratte 6 dommages à mon avis. Comme l'anneau et la ceinture sont pas chers, c'est ok. Et le reste, je pars sur de l'aventurier pour avoir bon, un peu d'intel, un peu de sagesse. Ça me paraît être un bon compromis. Donc on cherche une cape avec 2 intel, 2 sagesse. S'il vous plaît, ok. Chapeau, aventurier, 2 intel, 2 sagesse. Non. Je vais pas descendre trop bas, ça c'est sûr. Ok. Alors on favorise 2 sagesse. Ou pas. 2 intel, c'est très bien, ok. On retourne chez le cordonnier. Alors certains me diront que c'est peut-être mieux une full aventurier, mais voilà. J'ai vraiment envie d'avoir un peu de dégâts. Xelfeu, c'est déjà pas quelque chose qui roxe beaucoup. De toute façon, bientôt, je vais commencer à monter mes stats en sagesse une fois que je serai à 100 intel.
Donc voilà, la sagesse, ça va venir. Je suis pas pressé. Donc voilà. Bot aventurier. 2 intel, 2 sagesse. Parfait. Quoi d'autre comme bot? Rien d'intéressant. Ceinture. Ok, donc on reste sur la bandit, comme je l'ai dit. Ok. C'est pas un over 4 dommages à tout hasard, pas cher. Non, on dirait pas. Sait-on jamais. Ok, 3 dos. Ok, on arrive chez notre ami le bijoutier. Et bon, j'avais dit que je prendrais l'anneau, mais en fait, je vais plutôt prendre l'amulette pour avoir plus de dommages encore. Allez, on veut du 3 dos. Magnifique, 3 dos à 900 km, c'est nickel. Et l'anneau aventurier. Sanglier. Ah, on prendra aussi, tiens. Oh oui. Alors. Ok, voilà. Bon, 9 sagesse, ça suffira. Hop. Mais voilà, est-ce qu'on serait pas au petit là? Ok, donc on a 9 dommages. C'est pas mal, franchement, les trois ensemble. Ici, sagesse, sagesse. Ok. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté les pichons au niveau 19? Eh bien, tout simplement pour aller faire mon petit doppel, aller chercher rollback, et puis on fera. Je pense qu'on va faire des doppels jusqu'à up niveau 20, si on les gère, parce qu'à mon avis, niveau 20, on n'y arrivera plus à les gérer. Et niveau 20, on verra bien où le vent nous mène. Ok, on est arrivé au doppel. Alors, avant le combat, je vais monter Sablier du Xelor. De toute façon, c'est le prochain sort qu'on monte. Encore 2 niveaux, on pourra le monter niveau 5. Ah, ce sera vraiment bien. On pourra faire rayon plus sablier. Ok. Ok. Est-ce qu'on le gère? Faites vos paris. Je pense que oui. Bon, à ce rythme-là, c'est GG. Allez, moi aussi, je le râle. Merde. Bon, c'est pas grave, de toute façon. On sent quand même qu'on a pris du Rox. Moins 2 PA, il rigole pas. Et c'est un GG. Parler. Yes. Rollback. Franchement, ça peut toujours servir rollback dans les combats un peu compliqués quand on commence loin des mobs, s'ils sont trop à notre cac. Il y a des cas de figure où c'est intéressant. Allez, on enchaîne avec le petit Doppeliop. Non, on va pas acheter le Doppelon, on veut se battre nous. Mystique Aise. Dommage, un PO près. Ouh, ça tape.
J'ai hâte de monter aiguille aussi. Aiguille 4 PA en diago. C'est un peu comme la flèche magique. Sympa. Ah, il tape, hein. Mais pas assez. J'ai hâte de monter contre aussi. Ça peut être chouette. Contre, protection aveuglante, rentrer dans le tas. Ok. Ah oui, et un sort dont il faut qu'on parle aussi, c'est poussière temporelle. Voilà, j'étais assez déçu, hein, clairement, en voyant que niveau 5 c'était toujours 6 PA. J'avais imaginé qu'avec un stuff 8 PA plus dévouement, j'aurais pu faire des doubles poussières, mais malheureusement ce ne sera pas le cas. Il faudra attendre soit le niveau 126 pour faire ça, ou alors avoir un stuff 10 PA, ce qui me paraît quand même beaucoup. Donc voilà, on pourra faire des poussières temporelles une fois. Ça pourra clean, je sais pas, les bouffetons au donjon blob, au donjon bouffe pardon, ou d'autres petits mobs avec peu d'HP. Ok, maintenant on s'attaque au Kra. Je pense qu'on va moins rigoler là, surtout s'il prend la distance. Peut-être qu'il va me rush avec des glacés, je sais pas. Ah, c'est bien, j'ai Lini. En plus, avec le contre, ça va bien tanker les glacés. Ouais, c'est un peu embêtant. Ouais, il se place bien. Oh non, je pense que j'aurais pu mieux prendre la ligne ici en fait. J'ai dit une bêtise. Bon, c'est free finalement. Arme éthérée, non. Ok, on attaque le Doppelsram, on le lance sans être en full HP, on ne respecte clairement pas le Doppelsram. On prend quand même l'ini. Ok, je pense il n'invite pas un bis, il me semble. Ah oui, je suis à la place, super. Ok, je viens de finir le Doppel Enutrof, mais je vais faire une pause pour l'instant des Doppel parce que à chaque fois je retombe à 50 HP ou 100 HP et je dois attendre bon, du coup trop longtemps avant de relancer un combat. Et puis l'XP il est bien, mais c'est pas non plus fou. Ce que j'ai envie de faire là, c'est d'aller choper une popo pour Bonta et d'aller voir le prix d'un Atouin parce que c'est vraiment un banger en début d'aventure, hein. Ok, c'est vraiment pas cher. J'en prends deux. Hop, ici aussi. Voilà. Alors, le prix d'un Atouin. Je sais qu'il y a quelques semaines, il était à 15 000, 20 000, il me semble. Je pense qu'il est monté à 40 000, ce qui est un peu dommage. Mais d'un côté, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé une aventure. Euh, Ok, 33 000. Ça va, donc ça, faudra les farmer. Je ne sais pas encore comment. Je me tâte à monter boulanger paysan. Je pense que je vais faire ça. Ça peut être sympa. J'ai jamais fait sur rétro. Comme ça, je découvre un peu. Je pourrais bien farmer en off. Euh, Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais voir aussi le prix des plumes de Pew. Je sais qu'elles étaient à 200 Kamas unité à un moment. Est-ce qu'elles ont baissé? Parce que si elles sont à 200, ça vaut la peine. On est à 100, 170, 185, pas mal. 200. Ok. Donc ok, je ferai une session de Pew, peut-être d'une heure pour voir ce qu'on peut avoir. Je ferai une session paysan et je dois aussi monter niveau 21
pour avoir le sablier. Et avec la toin, ce sera sympa, on sera bien. Bon voilà les gars, je vois qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo. Ça a été pour moi une chouette expérience de faire un montage comme ça sur Dofus. J'espère que ces 30 minutes n'ont pas été trop longues pour vous à regarder et que vous avez passé un bon moment. En tout cas, pour le prochain épisode, on a du chouette contenu qui va arriver, hein. Le sablier du Xelor, la toin, le Farmview, le paysan, peut-être même un marteau qui va pop. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, ça motivera à fond. Merci à vous, ciao.